Bienvenue les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Simon Chubb, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, c'est la rentrée. Non, non, c'est pas possible. Non, non, non. Attendez. Mais j'en ai rien à foutre en fait. J'ai déjà mon bac. Alors Baptiste, t'es content de reprendre l'école? Il reprend l'école. Je serai jamais papa. En vrai les gens, j'ai fait beaucoup trop d'erreurs quand j'étais jeune et je veux absolument vous éviter de faire les mêmes. En plus de ça, vous avez des centaines de milliards à me demander des conseils pour réussir votre rentrée, réussir votre vie, réussir à rentrer dans votre vie, réussir à rentrer dans Sophie. Ah non, Sophie c'est mon ex. Bref, trêve de blabla, je vais faire de vous des champions, les rois de la cour de récré. Quand vous serez en cours, c'est les profs eux-mêmes qui lèveront la main pour vous parler. Ainsi, préparez-vous à rentrer dans la vraie vie et à recevoir des vrais conseils, des conseils aussi vrais que les meules de Nabila. C'est parti! Bon les gens, ça y est, vous venez de passer un été énorme et sec. Mais maintenant, il est trop tard. Vous venez de rentrer dans votre nouvelle classe et il est temps de choisir stratégiquement votre nouvelle place. Et pour ça, il y a quelques règles. Alors déjà, jamais au dernier rang, sinon vous allez vous faire bisuter par votre prof toute l'année. Et jamais non plus au premier rang, sinon c'est vos potes qui vont vous bisuter toute l'année. Tablez alors sur le 2-3e rang qui semble idéal. Maintenant, arrive le moment annuel des présentations. Bonjour à tous, je m'appelle Paul et je viens de Dijon. Bonjour, je m'appelle Stéphanie et je viens de Nantes. Bonjour, je m'appelle Mathieu et je viens de Bordeaux. Et comme tout le monde dit chaque fois la même chose, je voulais être celui qui allait faire rire toute la classe. Bonjour, je m'appelle Thibaut et je viens du vagin de ma mère. C'est le moment où vous devez faire vos preuves. Et bien sûr, vous n'avez pas révisé car j'en sais rien. Peut-être que vous étiez occupé à regarder votre youtubeur préféré. Qui sait? Ou vous étiez peut-être tout simplement sur YouPorn. Et à vrai dire les gens, pour avoir des bonnes notes, il n'y a pas de secret. Vous avez que 3 options: étudier, faire le faillot ou tricher. C'est aussi simple que ça. Et on va voir ensemble la solution la plus efficace: tricher. Avec la technique du carton sous la table, qui on peut dire a sauvé ma scolarité, oui. Munissez-vous d'un papier cartonné et écrivez votre cours dessus. Parfait. Maintenant, à l'aide d'un ciseau, découpez-le délicatement. Parfait. Placez ensuite votre morceau cartonné sous votre bureau et à l'aide d'un marteau et d'une petite pointe, fixez-le dessous. Voilà, vous n'avez plus maintenant qu'à avoir votre bac et à ne pas vous faire choper. Ah, c'est quoi la réponse? Ah oui, c'est vrai. Bon, par contre, petit détail de rien du tout, quand vous installerez votre carton, faites en sorte que le prof soit pas dans la même salle que vous. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, à vous les bonnes notes. D'ailleurs, en parlant de notes, faudrait vraiment réinventer un système qui nous pousse vraiment à nous motiver à travailler. Exemple, plus vous avez une bonne note, plus vous prenez des bras. Lui, par exemple, ça aurait été l'intello de la classe. Après vos biceps énormes, vos vêtements vont être la chose que les gens vont remarquer chez vous. Du coup, le premier jour de la rentrée, vous devez être au top. Vous pensez que je peux soulever de la petite comme ça? Non? Lâche mon regard ténébreux là. Ou le lapin. Le regard ténébreux du lapin. Ah, j'ai envie de mourir. Mais surtout, gardez en tête que toute votre scolarité, des gens ne vont pas se gêner pour vous juger suivant le style ou la marque de vêtements que vous portez. Et si votre style ne leur plaît pas, vous ne serez pas assez cool pour eux et ils vous rejetteront. Et entre nous, pour parler bien sûr poliment de ces personnes, je pense qu'elles méritent rien de mieux que de se prendre une haltère dans le cul. Mais attendez, pas seulement la barre de l'haltère, les poids qui vont avec aussi. En vrai, on s'encarre la veine de ce que les gens peuvent bien penser. Si vous pensez que porter des chaussettes avec des tongs c'est cool, alors faites-le. Le plus important est que vous soyez vous-même. Bon, après évitez quand même les chaussettes avec les tongs, ça vaut mieux pour tout le monde et surtout pour vous. Oui. En revanche, si vous voulez être sûr d'être le plus cool de l'école, vous pouvez aller sur mon site internet thibautnicher.com. Place mon produit. Ma partie préférée. Sachez que le premier jour de cours va servir de repérage. C'est le moment de l'année où vos hormones vont se réveiller, où votre testostérone va décoller. Et là, tout le monde va analyser tout le monde. Damn, une petite. Non mais regardez ses fessiers. Elle fait du squat, c'est pas possible. Maman, regarde. Oh mon dieu, cette paire de meules. Ah, c'est pec, je craque. Oh mon dieu, encore une paire de meules. C'est un mec. Oh my god, c'est plus des veines, c'est des racines. Waouh, t'as vu comme il a pris des bras lui? Eh, c'est agréable. Attention.
Attention, sujet sensible et dangereux. Croyez-moi, si vous voulez arriver vivant jusqu'à la fin de l'année, ne mangez pas ce qu'il y a là-bas. Ou alors vous jouez avec votre vie. Sachez juste que si vous êtes sur la quête de l'énormitude et de la séchitude, préparez vos repas à l'avance. Du riz, de la dinde, un peu de salade pour faire genre, il y a des légumes et ce sera parfait. Si vous avez de la chance, vous aurez un peu de sport dans la semaine. Et si vous êtes dans une école qui a rien compris à la vie, on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. J'ai répondu énorme et sec. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Et bien sûr, vous serez pardonné et excusé si vous n'allez pas en cours le lendemain car vous avez fait les jambes la veille. Les profs comprendront, vous inquiétez pas. Au pire, appelez-moi, je leur expliquerai. Non, sans déconner, les gens, faire du sport à l'école devrait être obligatoire. Dans une journée, vous passez 8 heures de cours assis sur une chaise. Vous rentrez chez vous et vous passez 5 heures de plus assis à faire vos devoirs. Au final, arrive la fin de la journée et le seul effort que vous ayez fait, c'est de vous être pignolé la nouille entre deux exos de maths. Non, non, je dis non. Je suis pas content. Normal que vous n'arrivez plus à vous concentrer si vous vous dépensez plus. En vrai, si vous sentez le besoin de faire du sport, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous avez une petite et tant mieux vous pourrez jouer au jeu du coach et de l'adhérente. Soit vous êtes en galère comme moi et vous allez au temple. Et là, pendant 1h30, vous allez suer, vous allez transpirer, vous allez dégouliner tout ce stress que vous avez accumulé pendant la journée. Et en sortant de là, croyez-moi, vous serez fin prêt à vous reconcentrer et à tout exploser. Point très important, surtout ne vous prenez jamais la tête. À moins que quelqu'un essaie de vous voler votre banane ou votre shaker de whey, ne vous embrouillez jamais. Et surtout, retenez bien que s'il y a un nouveau dans votre classe, ne le laissez jamais seul. Ne vous moquez jamais de lui. Il n'y a pas pire sentiment que d'être à l'écart de tous, alors invitez-le dans votre groupe. Et qui sait, peut-être a-t-il une sœur qui fait du squat et qui a une paire de meules énorme. Au final les gens, oui, l'école c'est comme l'alcool, au bout d'un moment ça saoule. Mais quand vous aurez fini vos études, croyez-moi, vous regretterez ces petits moments qui font partie de vos souvenirs de demain. Ah putain, rien que d'y penser, je vais chialer. Diaporama. Ainsi, si je devais résumer cette vidéo en une phrase, je vous dirais simplement que votre éducation d'aujourd'hui est celle qui vous mènera au succès de demain et à vous lever en faisant quelque chose que vous aimez. Putain, c'est beau ce que je viens de dire. Faut que je le note. Et voilà les gens, explosez-moi les pouces bleus. Démontez-moi la barre de like comme la dernière fois. Faut qu'on arrive à 70 000 pouces bleus avant minuit. Abonnez-vous de suite pour recevoir un petit qui squat. Merci encore pour tout ce que vous m'apportez. Et surtout les gens, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum. Super, un peu de plus, impeccable. Non. Ah oui, correct. Ça va ou quoi? Et toi? La forme? Carrément. Bon, c'est lundi, c'est les pecs là. C'est ça. Enfin, une séance, c'est quoi? Carrément.